Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo du jour, j'avais une envie de vous montrer un bullet journal. C'est pas le mien, c'est celui de ma sœur que j'ai fait pour elle. Donc ma sœur est venue une fois chez moi et a vu mon bullet sur la table et m'a immédiatement demandé d'en faire un pour elle. Faut savoir que ma sœur ne dessine pas du tout, mais elle voulait quand même un bullet décoré avec des dessins, quelque chose d'un peu créatif qui la motive à se plonger dedans, et elle voulait quelque chose qui lui correspond aussi beaucoup, mais ne voulait pas s'essayer à le faire elle-même, car ce qui l'intéresse c'est d'en avoir un tout fait qu'elle puisse remplir. Je sais qu'un bullet n'est pas censé être joli, mais là c'est quelque chose qui l'a motivée vraiment à l'entretenir. Heureusement, gentille comme je suis, je lui en ai fait un. J'ai été acheter pour elle un carnet Moleskine avec les pointillés à l'intérieur. Contrairement au mien qui est un carnet de papier dessin sans pointillés et complètement vierge, je me suis dit que pour elle, ce serait plus pratique de tracer dedans des tableaux et autres en se référant aux pointillés. Et donc, elle m'a fait une description assez claire de ce qu'elle voulait. Pour commencer, je lui ai fait une couverture avec Let the Adventure Begin et directement derrière, il y a le code avec un début d'index. Ensuite, il y a le calendrier de l'année. Je lui ai imposé un code couleur sur le dessus avec les basiques en sachant qu'elle pouvait ajouter après d'autres éléments. Ensuite, je lui ai mis une double page des résolutions de l'année qu'elle a commencé à remplir comme on peut voir. Et puis, je lui ai fait, comme dans mon bullet, le quick view de l'année. Donc, c'est l'idée de retenir une chose par mois et à la fin, on a la vue de l'ensemble de l'année et de ce qui en ressort. J'ai mis ensuite le level 10 life qu'elle voulait aussi dans son bullet. Et puis une double page de toutes les petites choses et grandes qui nous rendent heureux. Ensuite, le tracker des règles et les livres à lire prochainement. Il faut savoir que ma sœur est une littéraire, elle lit beaucoup et donc j'ai décidé de lui mettre la page des livres à lire plusieurs fois dans le bullet, si pas une fois par mois. Mais en fait, je remarque que je ne l'ai pas fait mais que je dois le refaire pour plus tard. Il y a ensuite la travel bucket list. C'est marrant parce que on est sœurs mais on n'a pas du tout la même travel bucket list. Et puis logiquement, juste après, il y a la liste des bagages toujours utiles quand on part en voyage. Ensuite, elle m'a demandé une page avec les films qu'elle a bien aimés et qu'elle aimerait retenir. Alors ici, elle pourrait coller simplement l'image de la pochette du film ou simplement écrire le titre. Et puis, on commence le mois de janvier avec une tasse de thé chaude. Comme je lui ai fait le bullet après janvier, j'ai mis des weekly journal, donc c'est des choses à écrire par semaine et non par jour. Mais après, vous allez voir que je mets par jour parce qu'en fait, elle voulait aussi un bullet agenda. Et puis la playlist des morceaux favoris du mois de janvier. Et ensuite j'enchaîne avec le mois de février avec un thème un peu plus lunaire. Et là j'ai fait par jour comme vous pouvez voir pour qu'elle puisse y noter au quotidien des choses. Et puis j'ai fait une page de monthly goals. Donc il faut savoir que ma sœur est à la fin de ses études, elle va commencer bientôt un master. Et donc elle a plein de projets, d'idées qu'elle voulait vraiment noter. Et elle voulait se fixer des objectifs par mois à atteindre. Et donc cette page, il y a des petits objectifs à atteindre où il faut simplement cocher dès que c'est atteint. Et puis il y a les plus gros qui nécessitent en fait de détailler en plusieurs points comment faire pour atteindre en fait ces objectifs-là. Et ensuite, elle voulait un monthly budget, donc détailler ses dépenses par mois pour avoir un aspect un peu plus visuel de l'ensemble de son budget et de ses dépenses par mois. La to-do list, j'ai gardé mon idée des post-it. Moi, c'est ma page préférée et finalement ma sœur m'a dit dernièrement qu'elle ne l'utilisait pas beaucoup. La technique ne lui allait pas comme moi et chaque bullet doit être adapté à chacun et un bullet n'est pas un autre. Et tester justement toutes ces différentes pages et toutes ces techniques nous permet en fait pour les années à venir d'adapter un peu mieux son bullet à soi. Ensuite, elle voulait des pages sur les recettes, donc les recettes à essayer qui est à gauche, et puis on peut évaluer avec des petits cœurs si on a aimé ou moins aimé, et puis à droite il y a la recette du mois, celle qu'on a préférée et qu'on sort du lot et qu'on aimerait retenir. Après, elle voulait aussi une vue d'ensemble des idées, des choses à manger à tous les repas de la journée, donc petit-déj, dîner, repas, etc. Des choses à grignoter, moins saines et un peu plus saines. Et puis vient le habit tracker. Donc j'ai commencé très simplement par un tableau qu'elle va tester d'abord et puis après on s'adaptera dans les mois à venir.
Ensuite vient la wishlist. Comme dans le mien, c'est faire la différence entre ce que je veux avoir et ce dont j'ai réellement besoin. Et puis revient la playlist du mois. Pour le mois de mars, le thème est un peu plus fleuri. J'ai directement commencé par l'agenda de chaque jour et au centre, en fait, j'ai plié une feuille en deux que j'ai collée pour mettre une zone de notes. Et ma sœur m'a dit qu'elle aimait bien en fait cette technique-là de pouvoir noter des choses au milieu, un petit peu concernant peut-être des choses à faire par semaine. Et peut-être qu'en fait, sa to-do list va se retrouver ici en fait. Évidemment, tout ça sont des idées que j'ai reprises sur Pinterest. J'ai beaucoup regardé là-dessus pour puiser vraiment toutes les idées et possibilités de choses à faire dans le bullet. Et dans le papier du milieu, je surligne en fait en couleur les jours ou semaines qui sont détaillés sur la double page. Et puis revient la monthly goal, la wishlist, l'habit tracker et voilà, j'ai remis les mêmes sujets pour le mois de mars. J'ai juste ajouté quelques petites pages de prise de notes aussi parce qu'elle voulait pouvoir noter des choses peut-être en lien avec ses cours, etc., ses projets, etc. Mais voilà, il y a quelques petits changements d'un mois à l'autre, mais ça reste plus ou moins pareil pour l'instant. Et donc ma sœur revient quelquefois chez moi avec ce bullet que je continue à remplir avec les futurs mois. Et en fonction de ses remarques, j'ajuste ou j'adapte. Pour le mois de mai, elle m'avait demandé un thème fleuri avec des roses car elle adore les roses. Et donc vous le verrez peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour cette vidéo qui n'est pas scrap mais plutôt bullet. Mais on m'avait demandé d'en montrer plus suite à ma dernière vidéo sur mon bullet à moi. Et je me suis dit que celle-ci pouvait vraiment donner des idées à certains ou à certaines d'entre vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sont publiées. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus. À très bientôt dans une prochaine vidéo.